Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble la route vers la conformité électronique. Il y a différentes étapes en tant que chauffeur, vous allez devoir faire pour assurer la conformité au niveau du logbook. Première étape, la connexion. Par la suite, vous allez faire la connexion aux actifs, donc le véhicule, les remorques et les numéros d'expédition. Vous allez effectuer une vérification de conformité au niveau des logs non vérifiés et des fiches journalières non assignées. On effectue par la suite les rondes de sécurité et vous allez débuter votre poste de travail. Durant la journée, vous allez indiquer manuellement vos périodes de repos et à la fin de la journée, vous allez faire une vérification. Une fois de retour au terminus d'attache, vous allez effectuer une déconnexion complète afin de vous dissocier du véhicule. Prochaine étape, ça va être de se connecter à l'application mobile Geotab Drive. Sur votre terminal chauffeur, vous allez pouvoir vous rendre à l'application Geotab Drive. Donc, c'est le petit G avec les mains sur le volant. Vous allez inscrire par la suite votre nom d'utilisateur, appuyer sur Suivant, inscrire votre mot de passe et appuyer sur Connexion. Prochaine étape, la sélection du véhicule. Donc, vous allez sélectionner votre véhicule. Il devrait avoir une liste de véhicules qui va apparaître de façon automatique, donc les véhicules qui sont le plus proches de vous actuellement. Si votre véhicule ne se trouve pas, simplement utilisez le champ de recherche où est-ce que c'est écrit ici nom, NIV ou numéro de série. On inscrit soit le numéro du véhicule ou le numéro de plaque. Quand on trouve le véhicule, on appuie dessus. Dans la situation où est-ce que vous travaillez en dehors du véhicule, simplement appuyez sur « Aucun véhicule ». L'application va synchroniser tous vos derniers journaux, les rondes de sécurité, les remorques et ainsi de suite. Toutes les informations sont synchronisées avec le nom d'utilisateur du chauffeur et non avec le terminal mobile qu'il utilise. Connexion aux actifs. Donc, la deuxième étape, ça va être d'ajouter les remorques dans le cas échéant. Donc ici, on fait le plus bleu pour ajouter les remorques. Bien important, vous devez ajouter seulement les remorques qui sont attachées actuellement à votre véhicule. Donc, on utilise le champ de recherche ici. On ajoute soit le numéro d'unité ou le numéro de plaque pour faire la recherche. Une fois que nous avons sélectionné notre remorque, on appuie dessus et on va aller chercher ici « Continuer ». Si la remorque n'existe pas et que vous avez les autorisations de créer une nouvelle remorque, c'est très important. Dans le titre, on va aller ajouter l'unité suivie du numéro de plaque. Faire attention au niveau de la conformité du DCE. Le numéro de plaque doit être indiqué dans le titre et non dedans le commentaire. Par la suite, on ajoute les numéros d'expédition. Donc ici, on ajoute avec le petit plus les numéros d'expédition. Les informations doivent être ajoutées au niveau de l'expéditeur, le type de marchandise et le numéro de document d'expédition. Bien important, c'est un point qui est obligatoire aux États-Unis et ça fait partie des points les plus manqués. On débute la vérification de la conformité. Quand on va arriver à cette étape, le système va vous demander ou vous montrer ici si vous êtes à risque ou non de violation. Donc ici, je vois risque de violation, j'en ai pas, c'est en bleu. Donc j'ai le nombre d'heures disponibles pour pouvoir continuer. Si par contre, ça serait en rouge, donc ça vous avertirait que vous n'avez plus d'heures. Donc ici, je vais pouvoir juste simplement appuyer sur « Continuer » et ça m'apporte à faire la vérification de mes journaux. Donc, bien lire ici, c'est écrit « Vérifier les journaux », donc c'est vos fiches journalières à vous. Vous devez certifier les journaux à tous les jours. Donc, signature, comme sur un log papier, dans un log électronique dans Geotab, ça s'appelle « Vérifier ». Donc, vous devez vérifier tous les jours. C'est votre responsabilité en tant que chauffeur de le faire. Donc ici, je vais voir les dates, je vais pouvoir descendre jusqu'en bas. On voit que j'ai pas certifié mon log, ça fait un bon moment, donc je suis non conforme. J'appuie sur « Vérifier tous les jours » et j'ai le message ici qui m'apparaît. Donc, certifier. Je certifie que les données entrées et mon dossier d'état de service pour chaque période de 24 heures listée sont véridiques et exactes. En appuyant « J'accepte », ça va appliquer votre signature électronique. Une fois que j'ai fait ma vérification au niveau de mes journaux, il est possible ici que nous ayons des fiches journalières non assignées. Okay? Juste pour vous expliquer un peu c'est quoi, à tous les fois qu'un véhicule se déplace, ça crée un statut automatique. Donc, soit un statut de drive pour les déplacements, soit un statut de on pour les arrêts suite au déplacement. Le système Geotab enregistre tous les mouvements. La question est simple, c'est que le véhicule a été déplacé sans qu'un chauffeur soit connecté. Si les fiches journalières appartiennent à vos rapports d'activité, donc à vos logs, on va aller cliquer sur chacun des points qui nous appartient et on va faire « Assigner à soi-même ». Sinon, vous allez pouvoir appuyer sur « Ignorer ». Faites attention, si vous vous assignez ces mouvements-là qui ne vous appartiennent pas, ce n'est pas corrigeable.
Donc, on prend le temps de lire vraiment tout ce qui est indiqué dans ce carré-là. Okay? Les déplacements qui sont indiqués en dessous, c'est vraiment les mouvements qui ont été faits par le véhicule. Comme que je vous disais, il peut en avoir quand même beaucoup. C'est la responsabilité des administrateurs de traiter les mouvements non assignés et la responsabilité des chauffeurs d'aller assigner ou ignorer les mouvements qu'ils ont faits. Une fois que la vérification de la conformité est faite, nous allons débuter la portion des rondes de sécurité. Donc, bien important, ici, vous allez voir, ronde de sécurité, le véhicule et la remorque. Vous devez inspecter les deux actifs, un après l'autre. Quand on voit ici, on va voir le numéro d'unité, la dernière date et heure que l'inspection a été faite et certifiée et inspectée. Dès qu'on appuie sur certifier et inspecter, le début du poste de travail se fait de façon automatique. Donc, votre log va débuter en on duty à l'instant même que vous appuyez dessus. Et par la suite, ça va écrire une note automatique mentionnant que vous avez débuté votre inspection. Donc, on fait certifier et inspecter la ronde de sécurité. Donc ici, j'appuie sur « Certifier et inspecter ». J'ai ma revue requise. Donc ici, ce qu'on va aller trouver, c'est l'inspection précédente. C'est important de prendre le temps de voir s'il y avait une défectuosité qui avait été déclarée à ce moment-là ou non. Donc, je descends un petit peu plus bas, j'appuie sur « Certifier l'inspection précédente » et j'ai ici ma nouvelle ronde de sécurité qui débute. Bien important, si vous êtes au Québec, votre ronde de sécurité doit s'intituler « Ronde de sécurité liste 1 ». Pour le véhicule. C'est une liste qui a été ajoutée par Atrix pour assurer la conformité des rondes de sécurité. Donc, la liste qui est là, c'est bien celle que nous utilisons ici au Québec. Si par exemple, vous êtes en Ontario, donc le véhicule est immatriculé en Ontario, vous allez pouvoir utiliser la liste Schedule 1 qui, celle-là aussi, a été faite par Atrix. Donc, on choisit la bonne liste de défaillance. Vous allez voir tous les points qui sont dans la liste 1. Vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas. Et là, vous allez voir ici remarque. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter une remarque. Par contre, si vous en ajoutez une, bien important, comme moi, aujourd'hui, je vais ajouter formation dans mes remarques. Autre information, vous allez pouvoir rajouter des informations supplémentaires, par exemple la hauteur du chargement, la largeur du chargement. Vous allez enregistrer une nouvelle inspection et ici, bien important, vous devez obligatoirement sélectionner le type d'inspection. Donc, soit pré-trajet, pendant le trajet ou après l'arrivée. Donc, ici, pré-trajet, et j'appuie sur « Aucune défaillance détectée ». Dans la situation où vous avez une ronde de sécurité avec une défectuosité, par exemple, j'ai une défectuosité sur ma remorque, les étapes vont être très similaires, donc je vais vous les montrer. Première étape, vous devez toujours, comme d'habitude, certifier l'inspection précédente. On va débuter la nouvelle inspection. Ici, vous allez remarquer une différence. Je suis en train de faire une inspection sur la remorque. Vous devez vous assurer de choisir la liste de défaillance, ronde de sécurité, liste 1, remorque. Encore une fois, je vous rappelle, ça a été créé par Atrix pour assurer la conformité ici au Québec. Donc, la liste des points des remorques va apparaître. Dans la situation où j'ai une lumière de brûler. Donc, je vais pouvoir aller sélectionner mon volet ici, phare et feu. Je ne suis pas certain si c'est une majeure ou mineure. Vous allez pouvoir prendre le temps de lire, c'est très visuel pour pouvoir aller chercher le point, par exemple, 8.1, où est-ce que j'ai un phare de croisement, feu de position, feu de changement de direction qui est brûlé. Donc, je choisis mon point. Ici, je peux ajouter un commentaire. Les commentaires peuvent être relatifs au point 8.1, okay? Donc ma mineure que je viens de sélectionner. Par exemple, j'ajoute formation. Je vais descendre un petit peu plus bas et comme d'habitude, je vais pouvoir aller ajouter une remarque. Une différence entre une ronde de sécurité sur le véhicule et sur la remorque, c'est les autres informations. Que vous ayez ou non une défectuosité, vous devez rajouter ici, dans la section compteur kilométrique d'essieu, l'odomètre de la remorque si la remorque en présente un. Donc, au niveau de la remorque, on ajoute le compteur kilométrique d'essieu. Pour ce qui est de la ronde de sécurité du véhicule, vu que le modem Geotab est directement branché sur l'ECM, nous avons déjà une lecture de l'odomètre. Donc, on ajoute ici le compteur kilométrique d'essieu, je sélectionne pré-trajet et je signe ma ronde de sécurité. Donc, j'arrive ici avec une inspection complète. Par contre, ça m'indique ici que j'ai des défaillances non résolues. Pour aller déclarer les défaillances réparées, donc je veux réparer ma défectuosité. Sur le tableau de bord, mon onglet ronde de sécurité présente une clé et un message en rouge. Je clique dessus. Je vais aller voir ici ma remorque où est-ce que j'ai des défaillances non résolues. Je vais certifier l'inspection précédente. Un petit peu plus bas, dans ma portion de certification, je vais voir ici défaillance non résolue
avec le détail de mes rondes de sécurité. Donc ici, j'avais une défaillance. Je vais voir mon point 8.1 et les remarques. Vous allez avoir deux choix qui vont être indiqués ici. Donc, soit que j'ajoute un commentaire, que je clique réparer ou non nécessaire. C'est bien important au niveau de la conformité d'ajouter toujours le plus d'annotations possible. Donc, dans la section Ajouter un commentaire, vous allez pouvoir rajouter des notes et sélectionner soit réparé ou non nécessaire. Donc ici, je vais ajouter que ça a été réparé par le garage Atrix. Et je sélectionne ici réparer. Okay? Juste pour votre information. Réparer, donc la réparation a bien été effectuée. Non nécessaire. Par exemple, vous avez une lumière de brûlé, la réparation n'a pas été faite immédiatement. C'était une mineure et non une majeure. En majeure, vous êtes en interdiction de circuler, donc vous devez le réparer avant de repartir. Donc, une mineure, vous avez une période de 48 heures pour pouvoir faire la réparation. Donc, dans cette situation-là, la réparation pourrait être non nécessaire. Une fois que les informations sont enregistrées, vous appuyez sur « Enregistrer » et ça va vous apporter automatiquement à faire une nouvelle ronde de sécurité. Quand on voit « Réparer » ici, on va pouvoir cliquer que c'est sécuritaire à utiliser et vous allez pouvoir continuer à faire une nouvelle ronde de sécurité, cette fois-ci, sans défectuosité. Sur le tableau de bord, vous allez trouver différentes icônes selon les modules complémentaires qui ont été ajoutés. Beaucoup d'icônes qui sont ici ont été créées par Atrix pour assurer la conformité et la facilité au niveau du chauffeur. Dans HOS, ça veut dire Hours of Service, c'est là que vous allez trouver toutes les heures de service, les statuts, votre graphique, les journaux, tout le détail de votre log électronique. Ronde de sécurité, donc on va trouver comment faire une nouvelle ronde de sécurité ici ou indiquer les réparations. Message, c'est un endroit où est-ce que votre répartiteur ou quelqu'un de l'administration pourrait vous envoyer un message ou vous pouvez lui envoyer. Historique DVIR. DVIR veut dire Driver Vehicle Inspection Report. Donc, c'est l'historique des rondes de sécurité. C'est un module qui a été créé ici par Atrix pour pouvoir faciliter les contrôles routiers pour envoyer les rondes de sécurité par courriel ici au Canada. Signature. Atrix a développé un onglet signature pour pouvoir justement appliquer votre signature électronique et qu'elle soit apposée automatiquement sur vos rondes de sécurité et sur votre log électronique. Contrôle routier, encore une fois propulsé par Atrix. Vous allez pouvoir faire le transfert de vos logs électroniques par courriel ici au Canada ou les afficher à l'écran. Soutien en direct, donc si vous voulez chatter avec un des agents techniques, les agents du soutien technique chez Atrix en tant que chauffeur, vous pouvez. Le bilan de santé, donc pour répondre aux questionnaires relatifs aux mesures sanitaires dues au COVID, vous allez pouvoir les remplir ici. Bien important, les informations au niveau du bilan de santé sont gardées confidentielles, donc la seule personne qui a accès à voir vos bilans de santé qui auraient été ajoutés sont les administrateurs de votre compte. Le petit camion ici, donc ça va être la gestion des actifs, donc c'est là qu'on va gérer les véhicules, les remorques, les numéros d'expédition. Le mode inspection ici, c'est pour le mode inspection. Dans le fond, ça va vous apporter à la même place que le contrôle routier au niveau des États-Unis. C'est disponible aussi sans réseau cellulaire. Donc, si vous n'avez pas de réseau en ce moment, que si vous faites contrôler, vous allez pouvoir utiliser le mode inspection pour pouvoir montrer vos logs à l'écran. Les paramètres, c'est là que vous allez pouvoir faire toutes les mises à jour, les changements de mot de passe et les informations supplémentaires. Quand on est sur le tableau de bord, c'est la petite maison ici à gauche. Vous allez pouvoir utiliser les trois petites flèches, les trois petites lignes à droite, en savoir plus. Nous avons le mode sombre. Si vous l'activez, le fond d'écran de Géotab, plutôt que d'être blanc, va devenir gris. Au travers de votre journée, vous allez devoir faire des changements d'actifs. Donc, par exemple, vous allez détacher une remorque et attacher une nouvelle remorque. Donc, c'est très simple au niveau de la gestion ici. Vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas, aller chercher sur le véhicule et ça va m'apporter à l'écran ici. Okay? Pour faire les changements de remorque, j'appuie sur le X. Ça sera un changement d'expédition, c'est le X. Quand on ajoute, on fait le plus, on retire, on fait le X. Donc, si j'enlève ma remorque, le système me demande automatiquement, je suis sur le point de dissocier ma remorque, est-ce que je veux faire une inspection? Selon les politiques de votre entreprise, vous avez deux choix. Soit ignorer la ronde de sécurité après l'arrivée ou d'inspecter. Par exemple, je fais ici ignorer, donc je ne vais pas la faire. Je vais aller attacher une nouvelle remorque. C'est exactement comme au début de la journée. J'attache ma nouvelle remorque, ça m'apporte automatiquement à faire ma ronde de sécurité cette fois-ci. Donc, je pourrais faire ma nouvelle ronde de sécurité ici, dans la situation où est-ce que je n'ai pas de défectuosité, j'ajoute ma formation,
mon hub meter, pré-trajet, aucune défaillance mineure majeure, j'appuie sur oui et mon inspection est complète. J'enlève mes numéros d'expédition et j'ajoute ma nouvelle expédition. Donc, par exemple, formation, je vais pouvoir marquer ici démo, mon numéro d'expédition et je fais ajouter et continuer. Donc, c'est aussi simple que ça et ça, c'est important de comprendre que vous devez le faire au fur et à mesure que la journée avance. Dans les modules complémentaires d'Atrix, tantôt, je vous ai parlé là, de quelques modules ici, historique, signature, contrôle routier. Vous allez avoir aussi Border Crossing. Donc, si vous allez aux États-Unis, vous allez pouvoir faire votre changement de cycle ici. Le Driver Challenge propulsé par Atrix, donc le petit concours au niveau des chauffeurs, au niveau de la sécurité pendant que vous êtes sur la route. Donc ici, signature. Bien important, vous allez pouvoir signer dans le carré et je le sais que c'est pas toujours facile. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire ClearPad, on recommence simplement. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Save. Quand la signature est en double, elle est sauvegardée, on utilise la flèche en haut ici, à côté du mot signature, pour pouvoir sortir. Okay. Le bouton Border Crossing, si vous passez du cycle Canada au cycle US, on appuie simplement dessus. Quand le contour devient bleu marin, le changement a été effectué. Vous allez avoir aussi le bouton ELD Info qui peut être ajouté. Donc, c'est un bouton qui est fait par Geotab. Ça va vous donner accès aux guides obligatoires qui doivent être dans les véhicules. Très important de savoir si vous n'avez pas ces guides-là physiquement présents, ça peut être une amende pour vous et pour votre entreprise. À partir du tableau de bord, vous allez vous rendre au niveau des heures de service. Ici, vous allez retrouver statut et journaux. Dans le statut, vous allez trouver toutes les heures de disponibilité et c'est là que vous allez faire la gestion de vos statuts. Dans la barre en haut ici, on voit qu'il me reste 10 heures et 29 minutes de temps de service. C'est une barre qui est progressive, donc elle est bleue. Quand il vous reste 2 heures de disponible, la barre devient rouge. Vous allez pouvoir faire la gestion de vos statuts. Donc ici, off, quand je commence une période de repos, j'appuie sur le bouton off, il devient bleu marin. Si je commence une période de couchette, donc SB, j'appuie sur SB. Drive, c'est un statut qui est automatique. Donc, dès que vous allez atteindre 8 km/h, le statut de Drive va arriver automatiquement. À moins que vous n'ayez pas de réseau cellulaire, ce n'est pas un bouton à lequel vous devez ou que c'est nécessaire d'appuyer dessus. C'est une gestion automatique qui est nécessaire au niveau de la loi du log électronique. Suite à un arrêt complet de 5 minutes, le statut ON va se placer. Donc, ce statut-là est rétroactif à la seconde près que vous avez arrêté. Donc, quand vous arrêtez, par exemple, chez un client de conduire, vous vous stationnez, le statut 5 minutes après, ON, va apparaître. De 5 minutes-là, vous ne le perdez pas. C'est vraiment rétroactif. Donc, il va aller s'apposer directement à la seconde près que vous avez arrêté. En dessous, donc ici, je suis sur le cycle 1 de 7 jours du Canada au sud de 60. Mon début de journée, donc mes heures de service sont calculées de minuit à minuit. Le temps de conduite restante, mon service restant, la journée de travail, le cycle sont indiqués ici. Le temps restant jusqu'à 24 heures de repos est aussi indiqué. Repos requis et repos requis. La petite tasse de café ici est le 2 heures qui est requis entre vos 2 postes de travail. Et la deuxième période de repos ici, c'est le nombre d'heures manquantes avant minuit pour totaliser la fin de votre journée, pour totaliser votre 10 heures de repos. Par exemple, ici, je dis minuit, vu que mon début de journée ici est assigné à minuit. Juste pour vous montrer une explication rapide. Donc ici, j'ai mon jour 1 et mon jour 2. Mon début de journée est à minuit, donc de minuit, et ma fin de journée est à minuit. Dans cette période-là, je dois totaliser 10 heures de repos. Donc ici, j'aurais fait par exemple 8 heures de repos consécutifs qui auraient débuté bien sûr hier. Mais dans ma journée ici, j'ai un 7 heures plus mes heures ici et j'ai le restant de mes heures là. Donc, dans ma journée, j'ai totalisé 12 heures et 17 minutes de off. Par la suite, de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin, ici, j'ai fait 9 heures de repos consécutifs. Donc, mon nouveau poste de travail ici a débuté à 5 heures du matin. Okay? Pour pouvoir expliquer le deuxième repos requis ici, donc le 5 heures. Entre minuit et minuit, je dois totaliser 10 heures de repos. Donc, le système calcule 10 heures de repos, moins 5 heures totalisées, il me manque 5 heures. Entre 2 postes de travail, vous devez totaliser 2 heures de repos. Okay? Ici, j'ai fait 9 heures de repos consécutifs.
Donc, entre mon jour 1 et mon jour 2, j'ai 9 heures. Il me manque 1 heure de repos à prendre qui peut être jumelée à mon prochain 8 heures de repos consécutif. Et c'est pour ça qu'il est indiqué ici dans la période repos requis avec ma tasse de café. Dans le deuxième onglet, journaux. Donc ici, vous allez retrouver toutes les informations de votre graphique, comme que vous le feriez actuellement sur votre log papier. Vous allez avoir la date qui est indiquée ici et des flèches. Vous avez accès à 30 jours, personnellement, de votre log à vous. Vous allez pouvoir indiquer ici minuit à minuit, donc vous voyez votre log et tout va se dessiner automatiquement. Il y a une petite loupe, vous pouvez appuyer dessus et ça va grossir votre graphique. Quand le log est en vert, ça veut dire vérifié. Comme le mien ici, je suis en gris, ça veut dire non vérifié. Une journée non vérifiée veut dire non conforme. Donc, vous devez vous assurer que toutes les journées précédentes, sauf aujourd'hui, soient toujours en vert, donc vérifiées. Vous allez avoir, si vous avez des violations, c'est très visuel, c'est en rouge. La pause admissible, donc ici, c'est le fameux 2 heures exigé en dehors du 8 heures. J'ai ma distance de conduite totale, le nombre d'heures de service. Chacun des statuts va être indiqué en dessous. Vous allez avoir la date, l'heure, la durée de chacun des statuts et l'adresse à laquelle vous étiez. Si entre journaux et la date, j'ai un message jaune, vous devez apporter une action. Donc, c'est très important. Géotable vous aide dans votre gestion de la conformité. Vous avez 3 possibilités. Soit que vous avez des logs non vérifiés, révision des modifications demandées ou un emplacement manquant. Donc, quand que je clique dessus, je vais voir ici le problème. Je sélectionne la date et je vais aller compléter l'action. Par exemple, ici, j'ai « Où était-ce ?» Et ça, c'est vraiment bien important. Si on n'a pas détecté la géolocalisation où est-ce que vous étiez. Par exemple, vous étiez dans une zone hors réseau. C'est votre responsabilité en tant que chauffeur d'aller indiquer où était-ce, inscrire l'adresse, la ville, la province et le pays et faire valider. Donc, l'adresse que vous venez de marquer manuellement va pouvoir s'ajouter dans votre log pour être conforme. Si un administrateur demande à faire une modification, vous, en tant que chauffeur, vous êtes en droit d'accepter ou de refuser le changement au niveau de l'administrateur. Donc, ici, on appuie sur le carré jaune, on va aller en bas, soit accepter ou refuser. Si vous avez des logs non vérifiés, donc ici, j'ai mon petit pouce qui est en blanc, je vais appuyer sur « Vérifier » et je vais pouvoir aller cliquer « J'accepte » par la suite. Si vous voulez faire un changement de statut ou ajouter un statut manuel, okay? Donc par exemple, ici, je n'ai plus d'heures, on est dans une situation où est-ce qu'on est en violation actuellement. Donc, j'ai oublié de changer mon statut, j'ai plus d'heures au niveau de ma conduite, service, journée de travail. J'ai un repos requis de 2 heures et de 10 heures. Je me rends dans l'onglet « Journaux ». Donc ici, je vous disais tantôt, si on a des logs non vérifiés, voici ce que ça a l'air. Et là, mon log ici me dit en rouge très clairement que j'ai une violation de la durée minimale de temps de repos de 10 heures. Okay? Et je vois dans mon graphique le vert parce que c'est vérifié. Le rouge ici parce que je suis en violation et le gris pour non vérifié. Donc, je descends. Je vais aller voir ma journée d'hier. Et là, on voit que j'ai oublié de me déconnecter pendant quelques jours et que mon véhicule a été déplacé. Quand je clique directement dans le graphique, okay, vous allez pouvoir par la suite arriver dans la feuille renseignements. On prend le petit crayon à côté de statut et là, vous allez choisir le nouveau statut. Donc, moi, pour l'instant, je veux passer de on à off. Okay? Fait que si je clique sur Off, si vous avez un message comme celui-ci qui vous dit « Créer un nouveau rapport d'activité », prenez le temps de le lire. Vous ne pouvez pas modifier un rapport d'activité on automatique. Souhaitez-vous créer un nouveau changement, un nouveau rapport d'activité avec vos changements? Faites oui. Donc, ce que ça va faire, c'est que ce on-là a été continué d'un drive automatique. Donc, c'est un statut automatique, on ne peut pas le modifier. Donc, pour des fins légales, vous allez créer un nouveau rapport d'activité avec le nouveau statut de off. Donc, on appuie ici simplement sur oui. Les annotations vont se faire automatiques. Ma barre est montée d'en bas en haut. Mon drive. Dans cette situation-là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de crayon possible. Donc, ici, je ne peux pas corriger un statut de drive. Par contre, je pourrais aller l'annoter. Donc, par exemple, ici, moi, je vais marquer formation et on va faire enregistrer. Même principe ici, je voudrais aller recorriger mon on, je prends le petit crayon, on appuie sur off et je fais oui. Et ma barre qui était en bas va monter en haut. Et mon statut était une continuité de hier.
Vous allez retourner par la suite, une fois que vos statuts sont corrigés, votre graphique est corrigé, si vous retournez dans Statut, comme vous pouvez voir, vos heures de service maintenant sont revenues. Donc, on voit le nombre d'heures de service restant. OK? Là, dans la situation où est-ce que vous aviez oublié de vous déconnecter, puis là, vous êtes resté en on toute la nuit, vous venez de faire un changement de statut complet. OK? Donc, toute la durée du statut est arrivée. Là, on voit que je suis en off jusqu'à ici, 12h30, et je suis en drive. Moi, par contre, j'ai commencé ma journée un peu plus tôt. Donc, je vais aller ajouter un statut manuel. Vous ne pouvez pas ajouter un statut manuellement par-dessus un statut de drive, mais là, dans la situation, je dois ajouter du on par-dessus du off. Donc, je vais cliquer ici sur « Ajouter un journal ». Là, vous allez avoir différentes options. Le statut, la date, le véhicule. Donc, ici, mon statut, par exemple, moi, je vais aller changer de « off » à « on ». La date, je vais aller sélectionner aujourd'hui. J'ai commencé ma journée à 8h10. Terminé. Je dois ajouter une annotation. Donc, je vais pouvoir marquer ici début du quart. Et faire ajouter. J'ai une interruption de la pause. On fait oui. Et là, ici, vous allez voir que mon statut vient de débuter à 8h10 plutôt que d'avoir débuté mon drive ici à midi. Lors d'un contrôle routier, okay, sur le tableau de bord, vous allez aller sélectionner ici tableau de bord, contrôle routier. Et là, ici, bien important, on est au niveau des heures de service. Okay? Donc, les HOS, on n'envoie pas le log et les rondes de sécurité en même temps. Okay? Donc, contrôle routier, bien important, c'est encore une fois un module complémentaire qui a été créé par Atrix au niveau de la conformité ici au Québec, au Canada en fait. Donc, on sélectionne contrôle routier. Première question, est-ce que vous êtes aux US ou au Canada? Donc, on sélectionne ici Canada. Si vous avez un message en jaune qui vous dit que vous avez des logs non vérifiés, vous allez pouvoir cliquer là pour pouvoir aller vérifier vos logs. On choisit la langue, donc anglais ou français. On va aller chercher ici l'adresse courriel de la personne qui vous contrôle et vous allez appuyer sur « Générer ». Dans la situation où est-ce que vous voulez simplement générer le rapport à l'écran, on fait simplement ne pas entrer d'adresse courriel ici. On appuie sur « Générer ». Dans les fichiers PDF, donc dans la section téléchargement de l'appareil mobile, vous allez pouvoir aller chercher le document et pouvoir l'afficher à l'écran. Si vous n'avez pas de réseau cellulaire, c'est bien important. Au lieu de passer par l'onglet Canada, vous allez aller sur USA. Vous allez pouvoir sélectionner le NIP. Okay? Donc, c'est vous qui choisissez un NIP à 4 chiffres. Vous allez pouvoir mettre votre application en français dans le cas échéant. Et ici, vous allez appuyer sur Copie de conformité. Okay? Juste pour que vous puissiez voir rapidement. Quand on est sur le tableau de bord, on sélectionne Contrôle routier, Canada. Je rentre ici, par exemple, français. L'adresse courriel à laquelle je veux envoyer mon log et j'appuie sur « Générer ». C'est aussi simple que ça. Et ça, n'oubliez pas une chose, c'est votre responsabilité à vous, en tant que chauffeur, de savoir comment faire parvenir votre log électronique au contrôleur. Au niveau des rondes de sécurité, donc sur le tableau de bord, vous allez pouvoir aller sélectionner « Historique DVIR ». Donc, rendu là, vous allez pouvoir sélectionner la langue, la méthode d'envoi. Donc, est-ce qu'on télécharge à l'écran ou par courriel? Vous allez pouvoir rentrer l'adresse courriel et faire l'envoi des rondes de sécurité qui est exigé par le contrôleur. Si on veut télécharger à l'écran, le principe est très simple. Au lieu de choisir l'enveloppe, on sélectionne la petite flèche et on télécharge. Bien important, encore une fois, vous allez aller dans les téléchargements de votre appareil mobile pour afficher le PDF à l'écran. Si vous n'avez pas de réseau cellulaire, on va se rendre à la même place que tantôt dans contrôle routier. On va aller par la suite dans USA. Vous allez pouvoir rentrer le NIP et à droite ici, vous allez, à gauche en fait, vous avez HOS. À droite, vous avez ronde de sécurité et vous allez pouvoir l'afficher à l'écran. Si vous faites contrôler au niveau des heures de service aux États-Unis, le contrôle est un peu différent qu'ici au Canada. Aux États-Unis, ils ont un système qui s'appelle E-RODS. Donc, chaque agent DOT a un numéro spécifique qui lui appartient. Donc, vous allez pouvoir ici aller un petit peu plus bas. Soit qu'on appuie sur contrôle routier et on va ici sur USA. Ça nous demande notre fameux NIP de 4 chiffres. Ce NIP-là, c'est vous qui le choisissez. À vous de choisir ce que vous voulez. Bien important que vous vous en souvenez. C'est ce qui sécurise l'application en mode inspection. Donc, on rentre. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Je définis le NIP. Je dois confirmer le même NIP. Et ici, j'ai mes heures de service ou mes rondes de sécurité. Donc, mes heures de service sont ici.
Là, je suis en anglais automatiquement. Si je veux être en français, j'appuie sur français. Bien important, si vous êtes aux États-Unis, vous devez transférer votre log en anglais. Donc, on rentre ici le numéro du USDOT, donc qui va nous donner. Vous avez deux choix, email ou web service. Donc, ici, on va aller appuyer sur web service pour l'envoyer dans le système eRods. OK? Ça transfère. Ça devrait transférer de façon successive. Donc, ça fonctionne bien. Si jamais il manque des informations au niveau de la configuration de votre profil, ça se peut que vous ayez un message d'erreur. Dans cette situation-là, je vous invite à contacter votre administrateur. Les avis d'anomalie. Okay? Si jamais sur votre tableau de bord, vous avez une barre rouge ici qui vous dit que votre ELD ne fonctionne pas correctement, c'est important d'appuyer pour obtenir des détails. Okay? Donc, quand j'appuie ici sur ma barre rouge, ça va m'apporter directement dans mes anomalies. Donc, ça va me dire ici différents codes. Là, j'avais Undefined Diagnostic, j'ai Data Transfer Diagnostic, Engine Sync Malfunction. Donc, c'est des codes de diagnostic. Dans les documents obligatoires que vous devez avoir dans le véhicule, il y en a un qui s'appelle le guide d'avis d'anomalie. Vous allez pouvoir vous référer à ce guide-là pour voir qu'est-ce que chaque code veut dire et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir prendre action. Si j'ai le mot, par exemple, ici, effacer, donc on peut simplement cliquer dessus et le code va pouvoir s'effacer. Geotab va corriger la situation. Pour voir les avis d'anomalie, je peux aussi aller dans mes heures de service, dans Journaux, cliquer sur Anomalie. Donc, ils vont être tous enregistrés à ce niveau-là. Dernière étape, très importante, c'est la déconnexion. Okay? À la fin de votre semaine, ou quand vous allez revenir à votre terminus d'attache, vous devez effectuer toutes les tâches qui sont indiquées pour pouvoir faire une déconnexion complète. Donc, première des choses, vous allez appuyer ici en haut sur le petit bonhomme ou sur votre nom et vous allez appuyer sur déconnexion. Okay? Si le système vous demande de faire une ronde de sécurité, encore une fois, vous avez deux choix, soit qu'on effectue la ronde de sécurité ou qu'on ignore selon les politiques de l'entreprise. Par la suite, le système peut vous demander soit de dissocier les remorques ou les numéros d'expédition, donc soit qu'on les enlève ou qu'on les laisse. On fait enregistrer et continuer. Quatrième étape possible, ici, la vérification des journaux. Encore une fois, vous devez vérifier vos logs à tous les jours, mais à la fin de la semaine, encore une fois, on veut les vérifier. Donc, on appuie ici sur « Vérifier ». Ça nous demande de mettre notre statut actuel de « On » à off. Donc, j'appuie sur off ici, j'appuie sur vérification et déconnexion. Le système va tourner pendant quelques instants pour pouvoir vraiment effectuer une déconnexion complète. Et quand je suis de retour à mon écran principal, là, je suis déconnectée. Okay? Donc, visuellement, j'appuie en haut sur mon nom, je fais déconnexion. Je vais pouvoir dissocier mon numéro d'expédition, ma remorque. J'ai besoin de vérifier ici mes logs, donc j'accepte. Dans la situation là où est-ce que moi, je n'étais pas conforme, je n'ai pas vérifié mes logs à tous les jours, je peux les vérifier. Je mets mon statut ici à off, vérification et déconnexion, et ça me rapporte à mon écran principal. Okay? C'est vraiment important. Dites-vous un petit truc, quand que je reviens ici à mon écran de base, c'est comme si je suis prêt pour débuter ma semaine ou ma journée de travail le lendemain. Donc, vous avez vu, il y a un délai. Une fois que je suis de retour à cet écran-là, là, je suis déconnectée. Bien important, quand vous faites du logbook électronique, vous devez avoir les documents obligatoires présents dans le véhicule avec vous. N'oubliez pas d'avoir des fiches journalières vierges, des rondes d'inspection aussi vierges, la liste 1 au niveau de la ronde de sécurité. Et assurez-vous de tout faire vos vérifications de conformité à tous les jours pour pouvoir être conforme. Sur ça, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci d'avoir assisté à la formation. Si vous souhaitez avoir de la formation un peu plus approfondie, je vous invite à soit visiter notre chaîne YouTube sur Atrix, notre page Facebook aussi. Sinon, vous allez pouvoir nous envoyer un petit courriel à formation@atrix.ca. Merci beaucoup!